On va aborder aujourd'hui le thème de l'insécurité. Je crois vraiment que un des principaux freins à notre évolution concrète dans le matériel, parce que rappelons-le, oh j'ai pas fait de transition, j'espère que vous allez bien. Je suis lancée, hein, j'ai envie de vous parler de nos insécurités pour nous voir aussi rentrer dans une progression par rapport à ça. Hier, je vous parlais de tout ce que ces années 2020 et 2021 sont venues éveiller, réveiller en nous. Et on a parlé hier, on a parlé de ces peurs sous-jacentes et ces peurs que nous avons dû traverser, la peur au nombre de trois, peur de l'insécurité matérielle et financière, mais aussi la peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser. Et puis enfin, et surtout, et ces trois peurs sont intimement liées, cette peur de ne pas être à la hauteur, hein, et puis cette peur de ne plus être aimé. Ça, c'est tellement fondamental chez l'être humain que ça peut être un frein tellement important. Est-ce que si je prends cette décision-là, est-ce que ma famille va continuer, est-ce que ma famille va me soutenir? Et bien souvent, on se rend compte que non. Alors dans certains cas, oui, alors parlez-nous-en en commentaire, mais dans d'autres cas aussi, la famille peut ne pas être soutenante parce qu'elle projette elle-même ses propres peurs de l'avenir. Mais comment ça, ma fille, tu ne vas pas quitter cet emploi si important où tu gagnes bien ta vie, hein? Pour faire quoi? Thérapeute? Tu veux être thérapeute, mais comment tu vas gagner ta vie et comment tu vas monter une clientèle? Et mais il y a tellement de thérapeutes, qu'est-ce que tu vas bien faire? Est-ce que c'est vraiment un métier? De quoi tu veux être artiste peintre? Mais est-ce que c'est vraiment un métier, ça? Gribouille dans tes moments de détente, mais ne quitte pas cet emploi. Comment tu veux quitter ton époux? Mais il est tellement gentil, tu as tellement tout avec lui. Qu'est-ce que tu vas te risquer? Tu vas être une femme seule avec des enfants. Voyez un petit peu le pléthore en fait de peur qui anime cette société et que l'on transmet involontairement aux nôtres, souvent sous le joug de se dire voilà, on veut prendre soin des autres et finalement on leur transmet aussi. Je dis on parce que ça m'est déjà arrivé et que nous-mêmes on peut projeter sur l'autre aussi la peur du changement, parce que finalement, dans les trois peurs que j'ai citées, il y en a une essentielle qui, à mon sens, est presque une peur racine, c'est la peur du changement. L'être humain, par définition, aime sa sécurité, aime être dans une forme de routine qui le sécurise. Et c'est pas tant la nature humaine qui est comme ça, c'est la construction de la société dans laquelle on est qui amène cette inspiration de se trouver dans un cadre sécuritaire. Alors, bien sûr, le cadre doit être important. Ceci dit, j'en parle souvent à mes coachés, aux personnes que j'accompagne, et notamment aussi en entreprise, en entrepreneuriat conscient pour les entrepreneurs et les thérapeutes, mais d'un point de vue personnel, puisque tout se rejoint évidemment. Et qu'entreprendre en conscience, d'ailleurs, c'est entreprendre avec qui l'on est, avec le travail qu'on a fait, avec la connaissance qu'on a de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que mes programmes et formations, finalement, sont holistiques, c'est-à-dire sur la globalité de l'être. Mais où je m'échappe, je m'égare, c'est vrai que je parle de choses qui me tiennent à cœur, et ça, c'est mes projets 2022 là, qui viennent me titiller. On revient à nos peurs. Une des peurs fondamentales, à mon sens, c'est justement cette forme d'insécurité ici, euh, et la peur de l'avenir. C'est-à-dire qu'on fait une projection sur un avenir qui n'existe pas encore, parce qu'on cherche à se rassurer dans un choix, et surtout, je vois beaucoup de personnes qui se mettent énormément de pression sur la notion de leur choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et si je vais à droite, qu'est-ce que ça va créer, impacter dans ma vie? Si je vais à gauche, qu'est-ce que ça va impacter dans ma vie? Et souvent, on reste dans une forme finalement stoïque, au centre, la balle au centre, c'est-à-dire que ni on va à droite, ni on va à gauche, et c'est un choix en soi. C'est un choix et un non-choix à la fois, de ne pas choisir
quelle direction je vais prendre. Et au lendemain de cette nouvelle lune, là, du 4 décembre dernier en Sagittaire, on est dans les énergies du Sagittaire, là, qui doit vous ravigoter, en tout cas je l'espère, qui vous donne davantage de baume au cœur. Avec ce signe du Sagittaire, on a envie à nouveau, on a à nouveau envie. Si vous avez été fatigué sur cette fin d'année, certainement avec les énergies du Sagittaire, vous avez à nouveau envie d'initier ce mouvement, ce changement. Et aussi, ce que je voudrais rappeler, c'est que sur cette fin d'année 2021, toujours dans la fréquence vibratoire 5, c'est souvent quand on arrive à la fin d'un cycle que la tonalité de l'enseignement prend tout son sens. Soit on fait des grosses prises de conscience essentielles, c'est comme quand on arrive un petit peu, si vous voulez, quand on fait l'étude de la carte du ciel de votre jour de naissance, toujours à date anniversaire, il se passe toujours des choses assez importantes en termes de croissance personnelle, en termes de prise de conscience. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si au moment de votre anniversaire, autour de la période, moi, le mois de février, mois de mon anniversaire, je me gâte. Voilà. Et on m'entend souvent dire, mais c'est mon anniversaire, c'est bientôt mon anniversaire, donc il dure tout le mois de février. Mais aussi, c'est un moment particulier avec soi-même, hein, le jour de sa naissance. Et revenons en tout cas sur nos peurs. Il y a une peur fondamentale, effectivement, par rapport à l'avenir. Je crois qu'on n'a pas été suffisamment formaté. On n'a pas été suffisamment amené à comprendre que l'avenir peut être quelque chose d'extrêmement positif. L'avenir peut être quelque chose de porteur. Alors qu'on a plutôt tendance à voir l'avenir comme un ennemi, ou en tout cas à anticiper toujours des événements qui ne seront pas positifs. Il faut faire très attention au type de pensée qu'on peut avoir. Et sur ces 3 catégories de peurs que j'ai pu citer précédemment, qui sont donc la peur de ne pas y arriver, hein, dans l'avenir. Ok, si je prends cette décision, il va falloir que j'assume après. Oh, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Il y a la peur de déplaire aussi. Et ça, je pense beaucoup à mes artisans de lumière. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans le moule? Ou en tout cas, est-ce que je vais être acceptée? Est-ce qu'au niveau sociétal, au niveau du collectif, est-ce que les décisions que je prends, les changements que j'amène dans ma vie suite à ces 2 années 2020 et 2021 sont acceptables? Est-ce que je ne vais pas perdre l'amour des miens, la reconnaissance des miens? Et ces peurs-là peuvent être vraiment, et je vous en parle parce qu'on arrive dans le dernier soubresaut de ce mois de décembre, et j'ai envie de vous dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour oser. Il n'est pas trop tard pour transcender ces 3 types de peurs qui rejoignent une peur racine qui est la peur de la mort. Et dans la peur de la mort, on a la peur de la fin de quelque chose. Oups, je viens chercher mon micro. Vous allez tout de suite mieux m'entendre, hein. Il est mieux sur moi que par terre. La peur de la mort, qui est une peur racine, qui est à transcender. Toute la vie n'est que la possibilité de transcender la mort, finalement, ce passage à la mort. Et j'entends ici les petites morts, c'est-à-dire toutes les ruptures que l'on peut rencontrer à quelque niveau que ce soit. Et je crois que derrière cette peur de ne pas être aimé, cette peur donc d'être rejeté, cette peur d'être abandonné, cette peur aussi de ne pas réussir à avoir les capacités nécessaires d'assumer ses choix, derrière se cache une peur primordiale, primaire, liée à la vie, qui est la peur de la rupture, de la mort, de la fin de quelque chose. La peur de la fin d'une relation, la peur de la fin d'un contrat de travail, la peur de la non-estime du patron, des collègues, de la famille, des enfants, etc., etc. Derrière, il y a la peur de mourir à quelque chose.
Et ça, j'avais très envie de l'aborder avec vous parce que derrière toutes les peurs qui ont pu ressurgir au moment de cette période très dense, très intense de 2021, qui est venue nous chatouiller au niveau de nos insécurités, ce qui a pu ressortir de très déstabilisant, c'est la peur que ça se termine, que le connu, que ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, se termine. Et ça, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir le voir ensemble dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être à mes côtés pendant tout ce mois de décembre. J'espère que ces vidéos, ces petites capsules d'avant Noël vous plaisent et surtout vous soutiennent. On est sur une progression. On va pas à pas sur une progression. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à partager ces vidéos, à vous inscrire à la newsletter de mon site stéphanierenaud.com, à vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, en attendant, moi je vais finir mon petit thé. Il a un peu refroidi. Hein. Je vais continuer ce petit thé. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et je vous dis, je crois qu'on se retrouve demain. On se retrouve demain au même endroit, à la même heure, avec grand plaisir, avec une boisson chaude et puis votre sapin de Noël et tout l'amour qui nous rassemble. Je vous dis à demain. Si on se prenait dans les bras, juste là, juste comme ça, virtuel de loin, d'ici, de là, de là-bas. Pour un instant, ou aussi longtemps que tu voudras. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc, cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si je te disais que t'es pas tout seul, que derrière ces visages il y a des cœurs qui dans le vacarme des hommes qui s'affolent aussi cherche de l'amour, de la joie, de l'espoir, comme toi, tu vois. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc, cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Si on imitait l'insouciance des enfants, retrouver nos innocences d'antan, juste pour voir comment on se sent dedans, rempli d'amour seulement. Allez, viens, oui c'est ça. Avance-toi, ouvre donc cette porte de toi. Oui, c'est ça, l'amour. Non, se réfléchis pas. Alors viens, oui, avance-toi, ouvre donc cette porte de toi. Oui, c'est ça.